bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer au pays Congo, bien aimé pour nous, peuple entensolés, nous assurerons ta grandeur. Juin du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Merci beaucoup. De notre pays. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis, leaders de la jeunesse, pour donner un message interpellateur, un message de rassemblement, un message pour renforcer la cohésion nationale, un message pour unir toute une génération. Aujourd'hui, nous sommes cette génération de l'avenir du Congo. Mais non seulement de l'avenir, mais du présent aussi, puisque nous sommes appelés à l'action. Et cette action, nous devons l'exercer ou l'exécuter dans le présent. Dans le discours qui a été lu, vous aurez compris que l'on a parlé d'un concept au-delà du conflit. Soyons ce repère. C'est justement un message que nous lançons à toute la jeunesse de notre pays, toute notre génération, sur ce grand sentiment d'appartenance patriotique, ce grand sentiment nationaliste, pour dire qu'au-delà de tout ce qui peut être dit de négatif, lié aux problèmes de notre pays, au-delà de tout ce qui est présenté comme néfaste à notre pays, caractéristique qui ne permet pas à notre pays d'être vu sous de bons angles, et au niveau national et au niveau international. Nous sommes une génération qui doit présenter le Congo au-delà de ce conflit. Nous sommes une génération qui doit présenter le Congo sous un autre angle. Une génération qui doit refléter le vrai repère du Congo. C'est alors que nous nous sommes unis. Vous allez voir, toutes les représentations, même si ce n'est pas assez exhaustive, mais nous avons quand même veillé à ce que nous puissions nous unir au-delà de nos appartenances régionaux, au-delà de nos appartenances tribales, au-delà de tout ce qui peut diviser, tout ce qui divise notre pays aujourd'hui. Aujourd'hui, notre génération n'est plus une génération qui doit parler le langage tribal pour dire que moi je suis Kassaïen, Katangé, Mukongo, Muluba, etc. Aujourd'hui, nous devons parler l'avenir, nous devons parler du développement du Congo, nous devons parler de la responsabilité générationnelle. Chaque génération a une responsabilité. Et la nôtre, c'est de faire en sorte que ce pays ne disparaisse pas. Lumumba nous a laissé un pays, nous a laissé un devoir, nous a laissé une mémoire pour ce pays. Une mémoire que nous voulons préserver. Et cette mémoire, c'est celle de garder le Congo uni. Celle de garder le Congo dans sa fondation initiale des pères fondateurs. Lumumba, leur combat, le combat de Kasavubu, le combat de Mobutu sur l'unité nationale, le combat de Laurent Désiré Kabila, d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, ce grand combat que tous ces géants de la démocratie, tous ces géants nationalistes ont eu à mener pour notre pays, nous sommes une génération qui doit le préserver afin que notre pays ne puisse pas être balkanisé. Les enjeux sont énormes et nous appelons à la responsabilité générationnelle. Les jeunes doivent comprendre qu'il est temps de s'unir, qu'il est temps de se serrer la main au-delà de tout ce qui nous divise, mais nous devons être un repère pour ce pays, pour les avenirs, pour l'avenir et pour les générations qui vont venir après nous. Certes, nos aînés n'ont pas fait ce qu'il fallait, mais nous allons dans un principe où
nos aînés doivent comprendre que l'alternance générationnelle doit être effective. Si les choses doivent se passer, nous avons besoin d'être à la table et de prendre part tout en nous considérant comme une génération d'avenir pour ce pays. Cette considération, c'est ce dont nous avons besoin en ce moment. Que les aînés prennent conscience des enjeux et qu'ils prennent conscience que nous sommes cette relève de la République et que nous ne participerons pas et nous ne porterons jamais le fardeau de la balkanisation du Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Jonathan Kalumba. Alors, nous allons... Pas encore sous un label bien défini, chose qui peut-être dans l'avenir pourra être conçue au fur et à mesure, parce que nous avons besoin de plus d'adhésion d'abord à cette initiative de campagne, parce que c'est une campagne patriotique, nationaliste. C'est une campagne qui ne se présente pas sous une forme de coloration politique, non. C'est une campagne que nous avons lancée pour interpeller la population, la jeunesse, à prendre ses responsabilités face à l'avenir de notre pays. Vous avez bien lu, on a dit, au-delà du conflit, soyons ses repères. Donc nous voulons être des repères pour les générations à venir de notre pays. Alors pour la question de l'opposition, je pense que c'est clair. Ce n'est pas parce que nous décrions le fait qu'il y a des détournements, des faits qu'il y a certaines choses qui se passent, la mégestion, dans une mégestion de la Res Publica, chez certains acteurs qui ont eu des postes de responsabilité, c'est ce qui fait de nous des acteurs de l'opposition. Nous ne sommes pas de l'opposition, nous sommes une jeunesse de la société civile qui a d'ailleurs longtemps milité dans la société civile. Nous donnons une position devant l'opinion nationale et internationale pour présenter notre mécontentement ainsi que l'ambition que nous avons pour l'avenir de notre pays. Nous voulons être des repères et cela ne signifie pas que nous faisons un pas vers l'opposition. Donc je laisse la deuxième question au président Jonathan David Boumou, comme ça.